on va parler d'un autre point. Il y a marqué que les Juifs se sont retrouvés coincés devant la mer, face à la mer. Ils avaient d'un côté, des deux côtés, des bêtes sauvages. Derrière eux, il y a marqué où Paro écrit. Paro est venu. Et les Juifs, ils ont commencé à prier vers Hachem. C'est quoi Paro écrit? Paro s'est approché, mais il a aussi approché le cœur des Juifs. Il n'y a pas marqué Paro Karav, il y a marqué Paro écrit. Il a approché le cœur des Juifs vers Hachem. Les Juifs ont eu peur parce que depuis qu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont arrêté de prier vers Hachem. On est sortis, on est sur la voie de la libération. Super. Tandis que quand ils souffraient, quand ils étaient esclaves, ils priaient vers Hachem. Et là, Paro écrit, Paro a approché les Juifs vers Hachem. Il s'est approché, les Juifs ont eu peur, ils ont commencé à prier. Et les Juifs, il y avait différentes sortes. Il y en a qui disaient, combattons contre les Égyptiens. Et si on nous sauvait du côté du désert, je ne sais pas, trouvons des bateaux, trouvons une solution. Et Moshe Rabbeinu a commencé à prier vers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit une phrase incroyable, qu'on va lire si Dieu veut Shabbat prochain. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Matitzak Elai, pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu t'adresses en prière vers moi? Avancez dans la mer. Alors c'est bizarre parce que à longueur de cours, on le dit dans le groupe, je l'ai dit, le Rav, c'est connu dans tous les livres, la tfila, la prière, c'est super important. Quand tu as un problème, tu pries vers Akadosh Baruch Hu, tu fais une mitzvah. La Torah, la mitzvah de la Torah, c'est pas de faire l'amida. L'amida, c'est le Chachamim, la Tchek Neset Agdola qui ont écrit le texte de l'amida, qui est un texte qui fait passer la tfila vers le haut. Très bien, mais un juif qui, par exemple, le matin, avant de faire sa amida, il dit à Akadosh Baruch Hu, aide-moi à retrouver ma montre, j'ai perdu ma montre, par exemple, je ne trouve plus mes tefilines, par exemple, eh bien, il a fait la mitzvah de la Torah, de la tfila. Maintenant, quand il fait l'amida, ce n'est pas de la Torah, puisqu'il a déjà fait une prière à Akadosh Baruch Hu. C'est nos chachamim qui ont écrit le texte de l'amida. Donc, s'adresser à Akadosh Baruch Hu quand on a des difficultés, c'est une mitzvah de la Torah. Donc voilà que Moshe Rabbeinu, l'Ibn Israël, il commence à crier vers Hachem, au secours, aide-nous, Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, arrêtez, priez pas. Pourquoi tu pries? Ne prie pas. C'est étrange quand même, parce que c'est tout le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. C'est une mitzvah de prier. Alors le Rav explique ainsi, selon le Zohar Kadosh. Il dit que, vous savez que on avait lu que on avait lu il y a 2 cours, que Moshe Rabbeinu avait obtenu auprès de Paro que les Juifs respectent le Shabbat. Comme on dit, Smach Moshe bematnat chelko. Moshe Rabbeinu avait été chez Paro, il avait obtenu que les Juifs respectent le Shabbat. Et les Juifs, donc le Shabbat, ils ne travaillaient pas dans les champs, dans les constructions, etc. Ils avaient un jour de repos. Ils se réunissaient dans des bêtes knessiot, le Midrash lisait des Megillot, où il y avait marqué que le libérateur va venir, etc. Ils racontaient l'histoire, Abraham, Srek, Yaakov, et on disait qu'il va y avoir un libérateur, comme les Megillot de Purim. Très bien. Après la traversée de la mer, donc les Juifs sortent le jeudi, ok, il y a un Shabbat au milieu, et ils se retrouvent au bout de 7 jours, Shvi Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, devant la mer, c'est là que arrive notre histoire. Et pendant ces 7 jours-là, donc il y a eu un Shabbat au milieu. Et Akadosh Baruch Hu, déjà, il a ordonné aux Juifs, déjà, ils ont pu respecter un peu mieux Shabbat, puisqu'ils étaient plus esclaves déjà, ils sont sortis. C'était entre le premier jour et dernier jour de Pessah. Et il y a une grande différence entre Shabbat et Yom Tov. Vous savez que Yom Tov, à l'époque, c'est nous qui décidions quand Yom Tov tombait. Il y a marqué « Ele moadeh Asher, Hashem » Asher tikreu otam, voici les fêtes d'Hachem, que vous appellerez. Quand nous, on décide, en voyant la nouvelle lune, quand on va être le Rosh Chodesh, c'est donc nous qui allons décider quand va être le 10 du mois qui va être Kippour, quand va être le 15 du mois qui va être Sukkot, quand va être le 15 du mois quand va être Pessah, etc. C'est nous qui décidons, Asher tikreu otam, al tikra otam, el atem, c'est nous qui décidons. C'est nous qui fixons le Rosh Chodesh, et en fonction du Rosh Chodesh, il y aura le mois, les fêtes qui vont être pendant ce mois-là. Et donc, si vous voulez, ça vient du bas. C'est nous qui décidons quand on aura les fêtes. Par contre, Shabbat, tu veux ou tu ne veux pas, le vendredi soir, le soleil se couche, c'est Shabbat. Ça vient d'en haut. Et donc, les Juifs, maintenant, ils ont respecté un Shabbat entre le moment où ils sont sortis d'Égypte, le premier jour de Pessah et le 7e jour de Pessah. Et la force de ce Shabbat-là fait que les Juifs n'avaient même plus besoin de prier pour mériter ce miracle que Akadosh Baruch Hu va leur ouvrir la mer. C'est ça qu'il dit à Moshe. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, pourquoi tu t'adresses à moi? Ça y est, vous avez déjà fait ce qu'il faut, vous avez respecté Shabbat.
La force de Shabbat fait que maintenant, je vais vous faire un miracle. Tu n'as pas besoin de prier. Alors ça, c'est extraordinaire. Il faut savoir que le Shabbat, ça donne une force extraordinaire pour la semaine qui vient. Quand on dit c'est Mekor Aberacha, il y a eu combien d'histoires comme ça? La plus belle chose que quelqu'un déjà, il respecte Shabbat, il verra la bracha dans la semaine qui vient. Ça, c'est obligatoire. Et il y a encore autre chose qu'on peut apprendre de ce passage. C'est que quand Akash Baruch Hu dit à Moshe, pourquoi tu t'adresses à moi? Pourquoi tu cries vers moi? Pourquoi tu pries vers moi? Avancez. On peut apprendre aussi quelque chose de ce passage extraordinaire. C'est qu'il y a des moments où il ne faut même pas prier. Il faut s'en remettre à Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande ici. Il n'y a même pas à prier. Remettez-vous à moi. Avancez, avancez. Et c'est ce qu'a fait Narshon. Narshon est venu, il est venu, il est rentré dans l'eau jusqu'à que l'eau lui arrive là. Finalement, l'eau s'est ouverte. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Allez-y, allez-y, allez-y. Ni vous priez, ni rien du tout. Faites-moi confiance. Et ça, c'est quelque chose qui arrive dans la vie de chaque juif. Il y a des moments, c'est ce qu'on appelle le bitachon. C'est-à-dire, j'ai la émouna à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, je vais la traduire en acte. Comment? Je vais laisser faire à Kadosh Baruch Hu. Je mets ma confiance en lui. Je n'ai plus peur de rien. Je sais qu'Akadosh Baruch Hu va gérer. Ça s'appelle le bitachon. La émouna, c'est l'arbre. Le Chazon Ish dit, la émouna, c'est l'arbre. J'ai des connaissances, j'ai des croyances, j'ai des choses que j'ai vues, l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. Dans ma vie, j'ai réfléchi, j'ai analysé, c'est ma émouna, ok? Et maintenant, comment je la traduis en acte? C'est quoi le fruit de cette arme? C'est le bitachon. Il y a des moments où on ne peut rien faire. Même prier, c'est presque plus bas, dit le Baal Shem Tov, que d'avoir le bitachon. Dire En od milvado. Il n'y a qu'un Kadosh Baruch Hu qui peut me sortir de cette situation-là. Je m'en remets à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce que conseille de faire Rabbi Chaim de Volodjin, le Baal Shem Tov. Quand il y a un problème, on est coincé, on dit maintenant à Kadosh Baruch Hu, moi je me remets entre tes mains, je ne peux plus rien faire. Ça a dû vous arriver, ça arrive à tout le monde. C'est une très grande force, c'est une très jolie de faire ça, c'est très bien, ça s'appelle faire bitachon. Le Baal Shem Tov, il a écrit un texte, je le mettrai à l'occasion, c'est où on dit à Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu, maintenant j'ai peur de ça, de ça, de ça. Je sais qu'il n'y a que toi, Kadosh Baruch Hu, qui peut régler cette situation-là. Alors maintenant, je m'en remets à toi, comme c'est marqué, Ashlech al Hashem yavecha ve'yukalkelecha. Remets en Hashem ton fardeau et lui te sortira d'affaire. Maintenant, je n'ai plus peur à Kadosh Baruch Hu, je m'en remets à toi. Comme c'est marqué, béni soit la personne qui a confiance à Kadosh Baruch Hu, et Hashem sera le gâtera parce qu'il a eu confiance en lui. Et donc, ça, c'est une très grande chose. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu aussi a voulu nous montrer à Moshe. Il lui a dit, Matitsa Kelai, pourquoi tu pries? Ça ne sert à rien. Vas-y, avance. Aie confiance. Jette-toi à l'eau. Remets-toi à moi. Et ça, c'est une leçon extraordinaire pour chaque juif. Il y a des moments dans la vie où on doit se dire, maintenant, je n'ai plus peur, je me remets entre les mains à Akadosh Baruch Hu et j'attends de voir la délivrance. C'est ce que dit Moshe Rabbeinu, il a dit, Itatzvu, renforcez-vous et vous allez voir maintenant la délivrance d'Hachem. Alors regardez ce que dit David Ameler. Vous savez que le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire. Si David Ameler n'avait pas eu d'ennemis, on n'aurait pas eu Tehillim. Tout le Tehillim, c'est David Ameler qui raconte tous les problèmes qu'il a eu avec tous ses ennemis, les épreuves qu'il a eues dans la vie, etc. Si David Ameler n'avait pas eu toutes ces difficultés dans sa vie, on n'aurait pas eu Tehillim. Et il ne serait pas devenu David non plus. Donc des fois, l'adversité, c'est ça qui rend un bonhomme. C'est ça qui grandit quelqu'un. Vous comprenez? Moshe Rabbeinu, pareil, il a eu des problèmes avec Datan Aviram, il s'est sauvé, il a vécu 60 ans en exil, 10 ans en prison, etc. Ou Yosef, 10 ans en prison, ok. Mais c'est vrai que c'est difficile. Pour eux, ça a été difficile. Mais ça en a fait un Yosef Hatzadik, ça en a fait un Moshe Rabbeinu, ça en a fait un David Ameler. Si c'était des gens sans problème en vacances comme ça sous les palmiers, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. C'est parce qu'ils ont eu des problèmes. Et quand on lit le Sefer Tehillim, ça raconte tous les problèmes que David Ameler a affrontés, tous les problèmes. Il a eu des soucis, des difficultés. Il le dit d'ailleurs. Tous les problèmes, ils sont venus sur moi. Regardez ce que dit le Tehillim 13. Et ça correspond avec ce qu'on est en train d'expliquer, qu'il y a des moments où il faut s'en remettre à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit le Tehillim 13. Je vous le lis. Deuxième verset du Tehillim 13. Vous pourrez lire à votre tour. Il nous dit la chose suivante.
Adana Hashem Tishkacheni Netzach. Akash Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas m'oublier? Adana Tastir et Panecha Mimeni. Akash Baruch Hu, jusqu'à quand tu vas voiler ta face? Ça veut dire que tu ne t'occupes pas de moi. Akash Baruch Hu répond Adana Asit et Sod Benafshi. Jusqu'à quand toi tu vas faire des plans? C'est exactement la même chose qu'on est en train d'expliquer maintenant. Tant que l'homme, il se dit, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, Akash Baruch Hu dit, vas-y, je te laisse. Quand l'homme, il dit, je ne peux plus rien faire, il n'y a que Akash Baruch Hu qui peut m'aider, là, Akash Baruch Hu, il intervient. Mais tant que l'homme dit, moi, je peux me débrouiller, alors Hachem me dit, vas-y, débrouille-toi, et il te laisse. Voilà.